Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, pour ceux qui le veulent et pour ceux qui en ont les moyens techniques, c'est de vous familiariser avec un SIG. Un SIG, c'est un système d'information géographique. C'est le gros mot des géographes pour parler en gros d'un logiciel qui permet de localiser tout un tas d'informations dans l'espace. En gros, c'est une carte, mais une carte avec laquelle on peut interagir. Ok, donc je vous propose de le télécharger. Bon, parfait, l'installation se fait automatiquement. Ok. Donc là, vous arrivez sur Google Earth Pro. Nous, aujourd'hui, on va travailler sur un littoral spécifique qui est celui du Havre. Le Havre, c'est une ville qui se trouve au nord-ouest de la France, en Normandie, au bord de la Manche. Donc là, dans ma barre de recherche en haut à gauche, je vais taper Le Havre. Hop. Voilà, et à partir de cette photo satellite, vous avez plusieurs fonctionnalités possibles. La première, c'est celle de remonter dans le temps, ce qui est pas mal quand même. Donc ici, sur cette petite horloge, vous pouvez remonter année par année. Voilà, pour avoir la physionomie du littoral en 2016, en 2015. Vous pouvez carrément saisir le curseur et l'amener là où vous voulez pour gagner du temps. Carrément remonter en 1984. Et vous pouvez faire des allers-retours entre 2018 et là, le maximum, c'est 1984. Attention à la position que vous avez, parce qu'en fonction de l'angle et de l'échelle choisie, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes années qui vont s'afficher. Là, par exemple, voilà, ici, j'ai accès que jusqu'à 2003. D'où l'importance de se recentrer régulièrement en réappuyant sur la petite loupe là. Alors, deuxième fonctionnalité, c'est le fait de pouvoir mesurer des distances, avec la règle ici. Bon, problème, mon logiciel de stream ne permet pas que vous puissiez voir les fenêtres du logiciel qui s'affichent ici. Donc, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Donc ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, règle, où vous pouvez simplement mettre l'unité de mesure que vous souhaitez. Donc en bon français, on va choisir le kilomètre. Et une fois que vous avez choisi votre unité de mesure, vous pouvez mesurer par exemple la ville du nord au sud. Hop. Donc là, on voit que ça fait à peu près 5 km et demi. Deuxième fonctionnalité. Troisième fonctionnalité possible, vous pouvez vous balader dans la ville en vision 3D. Pour accéder à cette vision 3D, vous avez deux solutions. Ou vous emparez du petit bonhomme ici qui est sur la droite et vous le balancez n'importe où vous avez une zone en bleu. En gros, ça correspond aux zones où les camions Google et les géomètres de Google sont passés. Et on va aller par là. Donc voilà, là je tombe en plein milieu d'une zone pavillonnaire. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Deuxième solution possible. On va revenir au Havre. Voilà. Deuxième solution possible, vous pouvez zoomer à fond et vous allez débloquer la vision Street View. Voilà, par exemple, on peut aller zoomer sur l'hôtel de ville. Allez, ne me fais pas mentir. Voilà. Parfait. Et vous arrivez en Street View. En Street View, vous pouvez suivre les lignes jaunes qui correspondent au passage des camions Google et vous balader ainsi dans la ville. Hop, là-bas je peux récupérer celle-là. Voilà, quatrième et dernière fonctionnalité que je veux que vous découvriez, c'est le fait de pouvoir superposer au cadre existant différentes surfaces. On revient sur la vision du Havre. À chaque fois, il suffit juste de cliquer sur la recherche du Havre pour retomber sur la vision standardisée. Donc vous cliquez sur ce polygone que vous avez là ici. Pareil que pour la règle, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Vous avez une fenêtre que vous ne voyez pas qui s'ouvre ici. Vous pouvez mettre un titre. Donc là, on va cartographier la ville du Havre, la ville même du Havre, avec une description. Là, vous pouvez décrire la ville du Havre, c'est un lieu où l'on réside, où l'on travaille aussi pour tout ce qui est commerce de bouche, où l'on a des loisirs, et où l'on a des loisirs, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire où il y a du tourisme. Voilà, donc toujours dans cet encart que vous ne voyez pas, vous avez un onglet style couleur.
Donc vous allez définir une zone. Donc vous pouvez définir la couleur. Là, on va prendre bleu pour la ville. Et vous pouvez faire le tour de la ville en la délimitant par des points. On peut même faire par des lignes. Voilà, c'est super. Par un ensemble de points très rapprochés. Donc, je le fais assez grossièrement là, mais vous comprenez. Hop. Et j'essaie de reboucler à mon point final. Je peux changer l'opacité aussi pour pouvoir voir la ville derrière. Là, je suis à 100% d'opacité, mais si je veux, hop, je fais 40%, ce qui me permet de voir la zone qui est en dessous. Je fais OK. Voilà, la ville du Havre est délimitée. Et en cliquant dessus, là, voilà, j'ai le titre en gras et la description. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire la même chose pour la zone industrielle ou portuaire et pour la réserve naturelle. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais que vous voyiez sur ce logiciel-là. J'espère que vous serez un certain nombre à essayer de le prendre en main et je vous souhaite un bon confinement parce que manifestement, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc bonne chance à vous et à une prochaine.